Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief des 2 derniers jours du côté de la Arkea Ultimate Challenge. Alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier? Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier? Parce que la cartographie est en panne. Alors je me suis dit, bon hier soir, je vais pas faire de vidéo, voilà, je vais attendre demain pour voir la cartographie qui marche. Sauf que ça a marché à certains moments, mais moi depuis 17h, j'essaye de la faire fonctionner. Elle est en panne depuis 16h30. La cartographie, j'ai tenté à 16h30, donc je n'arrive pas à voir la cartographie, donc on ne pourra pas faire un point météo par rapport à la situation qui va arriver dans les prochains jours. On va juste pouvoir faire un point sur le classement. Je m'en excuse, mais encore une fois, les impondérables techniques là, de l'organisateur qui fait que je n'ai pas la cartographie. La cartographie ne marche pas, elle ne marche pas depuis 2 jours. Donc voilà, et je m'en excuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Cyclisme, Dakar, également biathlon aussi en ce moment. Et puis bientôt le Tour de Nander du côté du cyclisme. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Alors, encore une fois, ça va être compliqué sans cartographie. Mais pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis les 48 dernières heures, on a deux concurrents qui se sont échappés. C'est Tom Laperche et Charles Caudrelier. On a Armel Lecléache qui a eu une trajectoire un petit peu particulière. Du côté de Thomas Coville, ça va pas très fort. Du côté d'Éric Perron et Actual, on poursuit son petit bonhomme de chemin, on va dire, à une vitesse qui est assez intéressante. On va commencer avec Tom Laperche, aujourd'hui, donc, qui est en tête sur SVR Lazartigue. Plutôt content de son niveau de performance, Tom. Il était très content, ça allait vite dans les vidéos. Donc ça lui plaisait bien, il était même plutôt fier d'être en tête de la flotte. Alors l'avance est pas énorme avec Charles Caudrelier, il y a un vrai match entre les deux pour le moment. 7000 nautiques, c'est vraiment pas grand chose, mais ça navigue bien, vitesse moyenne sur les 3 dernières heures, 31,8, donc il va un petit peu plus fort que Charles Caudrelier. Donc voilà, on est sur une vitesse qui est vraiment rapide pour Tom Laperche. Donc ça c'est très 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 bien pour le français qui a déjà fait, donc comme vous le voyez, 13% du parcours. Donc on est encore loin de l'arrivée, il y a encore énormément de kilomètres à faire. Il reste quasiment 22 000 nautiques encore à parcourir. Donc je peux vous dire que il y a encore des mètres et des kilomètres à parcourir pour faire ce tour du monde du côté de Tom Laperche. Mais voilà, déjà un temps intéressant et puis une vitesse aussi. On voit que ça va vite du côté d'SVR sur des conditions où le vent a l'air d'être quand même assez fort. Donc ça c'est bien parce qu'on voyait qu'il était fort dans des situations de vent contraire. Mais parfois il avait un petit déficit de vitesse vent portant. Là ça a l'air d'aller pas mal. Surtout qu'eux ils ont quand même eu des difficultés au retour. Pas mal de réparations à faire. Donc ils n'ont pas pu travailler comme l'ont pu le faire d'autres concurrents. Charles Caudrelier deuxième. Encore une fois, il suit Tom Laperche. Depuis le début de course, ils sont assez proches. À des moments, Charles a été en tête de la meute. Et puis, à des moments, il a été une chouille derrière par rapport à Tom Laperche. Mais une bonne journée, là encore. Ça va vite. On est à 24 nœuds 5 sur les 24 dernières heures. 31 nœuds 1 sur les 3 dernières heures. Donc, ça montre une très, très belle vitesse du côté de Charles Caudrelier. Là ça se passe bien, pas de problème technique. Bon, on sait que c'est le bateau le plus au point, le bateau de Charles Caudrelier. Techniquement, c'est des 4 de 2 têtes, c'est celui qui est le plus expérimenté, qui a fait le plus de courses. Pour l'instant, la vitesse est bonne, donc il n'y a pas trop de soucis pour Charles Caudrelier. Il tient la cadence de Tom Laperche. C'est difficile de savoir s'il attaque énormément pour suivre cette cadence-là ou s'il est vraiment dans le coup et qu'il n'attaque pas pour le moment, qu'il essaye de prendre soin de son matériel. Mais j'avais l'impression de la part de Charles Caudrelier qu'on essayait de ne pas prendre trop de risques jusqu'à maintenant du côté des conditions de course. Armel Lecléache.
c'est pas dingue pour le moment. Depuis ce matin, il faut savoir que ce matin, il a eu 3 heures où il était au ralenti, mais vraiment 2-3 heures où il était à 5 nœuds. Donc ça sent la réparation. Depuis, il a repris une vitesse qui est plutôt intéressante, mais quand même, on voit que sur les 3 dernières heures, il y a 21 nœuds 2. Et ce qui fait que l'écart grandit, il est désormais à 222 000 nautiques d'écart par rapport aux deux de devant. Ça sentait la réparation ce matin au niveau de ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment qu'il essayait de réparer des pièces. Donc est-ce qu'il a eu un problème technique, par exemple sur un pilote automatique, est-ce que voilà, il a vu des dégâts, est-ce qu'il voulait tester des choses parce qu'il a cru entendre des bruits et qu'il a voulu faire un contrôle complet du bateau. Ça c'est la grande question. Pour le moment, l'organisateur l'a bien indiqué, ils n'ont pas reçu d'appel de la part de Banque Populaire pour leur indiquer déjà que l'équipe avait prévu de faire un arrêt peut-être au large du Brésil, peut-être à un autre endroit pour réparer. Donc ça, c'est déjà la première information. Donc, ça veut dire que Armel Lecléache a réussi à réparer. Peut-être qu'on essaye de tenir comme ça jusqu'en Afrique du Sud. Mais bon, s'il y a ce déficit-là de vitesse, ça peut être vraiment problématique. Sodebo, c'est une énigme ce bateau, Sodebo, parce que c'est un bateau qui devrait être hyper performant sur la théorie. Dans la théorie, bateau avec un équilibre des masses quasiment parfait. Donc normalement, ça devrait bien se poser. Et pourtant, c'est un bateau qui manque toujours un peu de vitesse. Et là, il est qu'à 22,7, 236 000 de retard. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas rattrapé pourtant Armel Lecléache, il y a eu pas mal de soucis techniques. Donc là aussi, on n'avait pas trop d'informations sur Thomas Coville. Donc peut-être que ça arrivera dans la nuit avec des vidéos. Dans ce cas-là, je vous le dirai samedi ou dimanche. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, du côté de Thomas Coville, c'est pas... Voilà, il y a un gros manque de rythme. Mais ce bateau est une énigme. Alors, est-ce qu'il a encore cassé quelque chose? C'est vrai que lors de la dernière transat en double, c'était à peu près la zone où il avait pété une pièce. J'espère pas, parce que ça serait dommageable pour Thomas Coville. Mais là encore, pour le moment, l'organisateur n'a pas reçu d'appel. Mais il a l'air plutôt de perdre de la vitesse, enfin de prendre un écart régulièrement. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et ce qui fait que derrière, Anthony Marchand est plus très loin. Il est à moins de 100 000. Anthony Marchand sur Actual. La vitesse moyenne sur les 3 dernières heures, c'est de 15 nœuds. C'est pas exceptionnel, sauf qu'il n'est pas dans le même système météo que les mecs de devant. Du côté d'Anthony Marchand, qui continue son petit bonhomme de chemin, comme Éric Perron 6ème. 15 nœuds, lui, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour le moment, je trouve qu'avec Adagio, il arrive à bien performer, à bien utiliser son bateau. Parce qu'encore une fois, c'est un bateau qui n'est pas volant. Je trouve que pour le moment, Éric Perron fait du bon boulot. Vraiment, il fait du bon job. Voilà. Et ça va vite. Pour un bateau de ce niveau-là, je trouve que ça va vite. Hein. Encore une fois, c'est pas un foiler, Éric Perron. Donc, il n'est pas encore à... On est à 6 jours de course, quelque chose comme ça. Il est qu'à 500 000 des premiers. Plutôt pas mal, tu vois, en termes d'écart. Je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'il arrive à réaliser pour le moment. Bon, nous on se retrouve. Alors je sais pas si on se retrouvera demain parce que j'ai des petits trucs à faire. Peut-être que ça sera dimanche. Ça tout dépendra aussi peut-être de la cartographie. Si demain je vois en soirée que la cartographie est disponible, je vous referai une vidéo avec la cartographie. De toute façon, demain s'il y a une vidéo, ça sera plutôt tard en soirée. Ce sera pas avant 21h sur la chaîne. Et puis sinon, ça sera dimanche où on fera une vidéo de ce qui se passe en ce moment sur la course. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!